Salut à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne, je suis Sidonie Marie. Aujourd'hui nous allons découvrir le charme unique de la sauce pistache gombo, encore appelée okra pour le gombo, et nous avons l'habitude également d'appeler le pistache egusi ou alors connu sur un autre nom de graines de courge. Notre sauce gombo pistache sera accompagnée du foufou de manioc ou encore de la farine de manioc. Et prochainement, nous allons cuisiner ensemble notre foufou de manioc. Alors, nous passons à la présentation de nos ingrédients. Alors, restez scotchés et à tout de suite. Alors, pour cette sauce pistache gombo, nous avons bien évidemment besoin du poisson fumé, 2 oignons, voilà nos graines de courge, encore appelées pistache ou egusi. Nous avons besoin de la tomate, des écrevisses, notre gombo. Ne regardez pas la couleur, ça a été coupé au préalable et gardé dans le congélateur. Et nous avons besoin de 50 ml d'huile rouge. Ça a encore un autre goût particulier avec de l'huile rouge. Nous aurons besoin d'un piment, de l'ail, du poivre noir, du sel et également du bouillon de légumes. Alors, n'oublions pas notre pierre à écraser. Si vous n'avez pas de pierre à écraser comme moi, vous pouvez également utiliser un blender ou alors pour les goussis, vous pouvez acheter également dans les afro-shops. Le gombo également, on en trouve également déjà écrasé. Alors ceci, c'est beaucoup plus, la pierre c'est beaucoup plus pour écraser nos écrevisses. Alors, si vous n'avez pas de pierre, vous pouvez également utiliser un comment on dirait ça, pour concasser également. Ça, c'est aide beaucoup. On peut les trouver dans les petites boutiques et tout ça ou Amazon. Alors, n'oublions pas également notre bicarbonate. Ça, c'est pour que notre gombo soit plus gluant. Alors, sans tarder, nous allons passer à la cuisson. Alors, nous allons faire chauffer notre huile. Alors, nous allons découper nos oignons que nous allons faire revenir avec de l'huile. Nous allons chauffer juste notre huile et nous allons verser nos oignons. Nous allons baisser notre feu. Nous allons rajouter notre poisson. Du sel. Nous allons également mettre un peu de notre bouillon et aussi du poivre noir. Et nous allons remuer. Nous allons essayer de donner une couleur à peu près dorée à notre poisson. Alors j'en profite pour augmenter le feu. Pendant que notre poisson est en train de mijoter entre-temps, nous allons profiter pour mixer nos tomates et l'oignon. Alors, j'ai les oignons découpés, j'ajoute mes 2 gousses d'ail. Je rajoute un peu de poivre. Nous allons rajouter nos tomates. Nous allons bien évidemment rincer notre blender et rajouter un peu d'eau. Et nous allons remuer. Alors, nous allons laisser cuire ce mélange, nous allons recouvrir et laisser mijoter. Pendant que notre tomate et poisson mijotent, nous allons faire cuire nos graines de courge qui ont été préalablement écrasées. À la place du poisson fumé, autant pour moi, vous pouvez également prendre de la viande de bœuf, rajouter de l'eau, bien tourner et faire cuire le mélange. Nous allons griller nos écrevisses afin que cela soit plus facile à écraser. Entre temps, je n'oublie pas mon pistache que je prends le soin de remuer
d'ajouter également de l'eau si c'est nécessaire. Je vais en ajouter pour que cela puisse bien cuire alors. Nous allons également concasser notre gombo. Nous allons rajouter du bicarbonate dans notre gombo. Alors nous allons laisser cuire ce mélange tomate, poisson fumé, oignon, ail à peu près pendant 30, je dirais 25 minutes. Voilà la texture que nous avons. Ça a été rajouté nos graines de courgettes qui ont également pris le soin de bien cuire. Vous voyez là. Alors voilà la texture que nous avons. Un peu d'eau. Nous allons laisser cuire encore quelques minutes. Et nous allons rajouter notre gombo. Et nous allons également voir l'assaisonnement, sel, comment ça va. Parce que lorsque nous avons ajouté le gombo, ça atténue souvent le goût du sel et tout. Et je disais tantôt, si vous n'avez pas de poisson fumé, vous pouvez également faire avec la viande, le bœuf, la viande fumée également, que vous pouvez également trouver dans les afro-shops. Et les graines de courge également, le gombo également, vous les trouvez également dans les afro-shops. Et le foufou de manioc également, vous les trouvez dans l'afro-shop. Et si vous n'avez pas le foufou de manioc, vous pouvez également faire de la semoule. C'est aussi très bon avec de la semoule. Alors nous allons continuer avec nos écrevisses. Et vous allez dire, ah, la grand-mère, j'aime bien conserver des choses anciennes quoi. Quand j'ai l'occasion, quand c'est des petits condiments, je préfère prendre ma pierre. Une autre fois, je vous raconterai l'histoire de cette pierre. Alors, voilà notre accro au gras, je dirais. Nous allons laisser le temps de laisser mousser un peu et que la couleur verte ressorte là. Alors, vous voyez la texture de notre gombo. C'est un gombo royal. Ne vous fiez jamais aux apparences. Il est bien vert. Et il a moussé. Nous allons rajouter nos écrevisses. Nous allons remuer. Ajouter un peu d'eau. Remuer. Nous n'allons pas attendre longtemps. Nous allons rajouter le reste de notre sel et le poivre. C'est très facile. Nous allons remuer. Ajouter un peu d'eau. Nous avons rajouté un peu d'eau et nous allons recouvrir et je prends le soin d'enlever le piment là, vous voyez, je l'enlève et vous pouvez l'assaisonner vraiment comme vous voulez. Je sais que on aura besoin encore de sel. C'est bon là. Nous allons rajouter notre gombo. Voilà. Nous pouvons remuer, mais nous allons laisser comme ça, baisser le feu et rajouter un peu. Alors je vais rajouter un peu de sel. Mon gombo, je ne vais pas rajouter de l'eau parce qu'il a cuit au préalable. Lorsqu'il mousse là, c'est un bon signe. Vous voyez, quand vous faites cuire au préalable, la cuisson ne met pas également long. Alors voilà la texture, voilà ce que nous voulons avoir. Vous voyez, moi je vais arrêter le feu à ce niveau. Et rendez-vous à table. Merci d'avoir visité.